Salut tout le monde, c'est Cynthia et aujourd'hui je transforme Shake Up. Salut tout le monde! Je suis super contente d'être de passage en France parce que ça me permet de faire une collab avec Shake Up aujourd'hui que vous connaissez sûrement, Charlène de son vrai nom. Et on s'habille pareil, mais c'est pas voulu. Donc ça me tentait d'exporter ma série Je maquille des youtubers. On est dans les bureaux d'eau féminins puis on a essayé de patenter quelque chose qui ressemble à quand je filme chez moi, donc j'espère que la qualité va convenir. Vous connaissez sûrement le principe, mais je relook un peu des youtubers. En fait, je veux vous sortir de votre zone de confort. Toi, t'as un maquillage signature qui est souvent en fait du rouge à lèvres rouge, du eyeliner, très parisien en fait. Oui, c'est vrai. Fait que j'ai envie de te faire complètement autre chose. J'en dis pas plus pour l'instant. Aussi, je voulais vous dire qu'on a filmé également une vidéo sur sa chaîne qui devrait être en ligne, je pense, le lendemain ou en tout cas à peu près en même temps. Le lien va être en barre d'infos. Et on a fait un challenge d'expression québécoise versus française. Donc si vous voulez rire un bon coup, vous irez voir. Avant de passer au tuto, on va faire la petite analyse du visage et des traits de Charlène. Donc la première étape, c'est de regarder la forme de visage. La largeur en haut et en bas de ton visage est quand même assez similaire. T'as un menton qui est plus pointu, mais si je regarde vraiment l'ensemble puis que je te mets dans une forme géométrique, ça serait plus un rond que autre chose. Fait que plus un visage court. Moi j'ai plus un, tu vois peut-être côte à côte. Oui. Ton visage est plus court, c'est ça. Moi je suis comme un ovale, donc toi t'es comme la forme courte du visage ovale. Un petit œuf, tu sais. Maintenant pour la forme des yeux et les particularités, on regarde l'inclinaison, l'espacement. Évidemment, ils sont bleus. Et je suis contente, je pense que c'était la première youtubeuse que je fais qui a les yeux bleus. Lisande, Rosalie, puis Emma, il y avait toutes plus les yeux bruns. C'est toujours le fun de maquiller des yeux bleus, ça ressort vraiment différemment avec les couleurs. Je dirais que t'as la paupière peut-être légèrement tombante parce qu'elle cache un peu ton creux. Donc légèrement, c'est juste ça, quand tu regardes tout droit, le creux est peu apparent, je dirais. Ton type de peau, est-ce que tu le connais déjà? Je crois que c'est sec, non? Je sais pas. Oui. Au toucher, ouais, en général, ça m'aide un peu. Oui, c'est vrai que c'est quand même assez... T'as les pores ultra serrés, voire inexistants. Donc oui, ça serait vraiment un signe de peau sèche, en fait. T'as bien raison. À hydrater. Peau sèche. Oui. Pour le maquillage, est-ce qu'il y a des choses que t'aimes dans ton visage, des choses que t'aimes pas, que tu veux qu'on dissimule? Dis-moi un peu tes points forts et tes points faibles. Ouais, moi du coup, chose que je demande tout le temps quand je me fais maquiller, c'est d'étirer un petit peu l'œil. Ok. Parce que j'ai l'impression de faire un peu endormi quand ils sont pas étirés. Tombantes un peu, tu veux dire? Ouais, peut-être. Un peu. C'est peut-être ça, ouais. Okay. Donc c'est pour ça que je fais toujours un petit trait de liner. Oui, j'aime bien que les yeux soient étirés. Ouais. Les sourcils, j'ai fait comment on dit? Du microblending. Oui, voilà, du microblending. Ouais. Mais ça fait 1 an, du coup je dois refaire là bientôt. Genre, c'est déjà estampé. Donc ça s'est un peu estompé, mais c'est quand même présent. Donc du coup. Je le vois, ça c'est plus roux comme tu m'expliquais. Voilà. Donc du coup à dissimuler. Ouais, mais sinon je dois dire, t'as vraiment des beaux sourcils, une belle forme qui mettent en valeur tes yeux, fait qu'on va à peine les retoucher. Ok, bah nickel. Sinon je crois que c'est tout. C'est pas mal ça. Ouais, c'est tout. Ok, cool. Donc, le plan de match pour aujourd'hui, pour le maquillage. En fait, toi, j'avais vraiment envie de te voir avec une espèce de smoky brun. Donc, on va aller jouer, en tout cas, dans les tons chauds. On va étirer les yeux, ça c'est certain. Je vais aller peut-être faire ressortir le creux, faire des petites techniques plus appropriées pour les paupières tombantes. Et pour les lèvres, je sais que tu mets souvent du rouge, mais là, j'ai envie de te voir dans un beau rouge foncé. Fait qu'on va faire une belle lèvre mate, mais vraiment plus framboise au rouge foncé. Ok. Au niveau du teint aussi, j'aimerais faire un léger contouring au niveau des joues. Ça va désarrondir ton visage, justement. Fait qu'on fera un petit peu de contouring aussi, peut-être des faux cils, des choses comme ça. Fait que voilà, c'est parti! Tu as le champ libre, je te donne mon visage pendant quelques heures. Oui! Et à partir d'ici, exceptionnellement, je reprends en voice-over, donc je vais utiliser cette base-là de Lancôme, vous me voyez toujours l'utiliser. J'applique ça sur les paupières de Charlène pour que le maquillage tienne bien. Et maintenant, avec une poudre brune, je vais tenter de faire un petit ombrage au niveau du creux, comme j'expliquais tantôt. Elle a la paupière qui est un peu tombante, donc ça va aider comme à lifter un petit peu la paupière et à ouvrir ses yeux davantage. J'utilise aussi le fard plus pâle de la palette pour faire un point de lumière sous le sourcil pour tenter encore là d'agrandir un petit peu. Et pour le reste du tuto, maintenant, je vais utiliser ma belle grosse palette de Jaclyn Hill. Donc, je prends ce brun-là qui est foncé avec un pinceau plus précis, donc qui est rond, mais avec une petite pointe au bout. Et je vais venir déposer le brun vraiment au centre de l'ombrage que je viens de créer. Maintenant que mes ombrages au creux de l'œil sont placés, on peut descendre au niveau de la paupière mobile. Je voulais que ce soit super lumineux à cet endroit-là, donc c'était mieux de commencer ainsi. Donc j'ai pris une espèce de fard, je vous dirais comme un peu doré, et je l'applique donc sur la paupière mobile avec un pinceau plat et aussi mes doigts parce que je trouve que ça pack toujours plus la couleur intensément comme ça. Ensuite, la petite touche à pas oublier, c'est le point de lumière au coin interne. Donc, je suis venue prendre le deuxième fard de la palette qui est comme un champagne très très clair, un peu blanchâtre. Et donc, j'ai tapoté ça avec un petit pinceau juste au coin interne de son œil et ça a fait une belle différence.
Je démaquille un peu les chutes de fard sous ses yeux et maintenant je vais attraper le prune mat de la palette. Ça me tentait de faire un mini pop de couleur, c'est toujours beau en plus avec les yeux bleus cette teinte-là. Donc j'en ai mis avec un petit pinceau crayon au coin externe de ses yeux. Puis je suis venue repasser avec un autre pinceau, mes pinceaux carrés que j'appelle, qui se glissent super bien en fait dans le ras de cils inférieur. Et ensuite j'ai juste repassé un peu avec mon petit pinceau rond pour estomper le tout. Et là, pour le haut de la paupière, j'avais envie de faire un trait de crayon noir un peu estompé, mais ça allait pas super bien en fait parce que mon crayon est waterproof, donc il s'estompait très mal. Donc je suis plutôt venue prendre mon gel eyeliner longue durée de Studio Makeup pour faire un beau trait plus précis en haut. Et le noir, le crayon noir en fait, je l'ai mis juste un petit peu dans les cils inférieurs pour faire un petit rappel et rattacher le haut et le bas de l'œil. On passe maintenant au recours de cils, étape primordiale pour moi, pour tout le monde, parce que ça ouvre vraiment le regard et après ça applique mieux le mascara, j'ai l'impression. D'ailleurs, le mascara que j'emploie, c'est un de Yves Saint Laurent, je crois que c'est le Baby Doll Lash, quelque chose comme ça. En tout cas, tous les produits seront notés en barre d'infos. Et maintenant, on peut passer aux sourcils. J'utilise mon crayon que j'adore, que j'ai pris au Japon et je connais même pas la marque honnêtement. Je l'appelle le crayon Winnie the Pooh parce qu'il y en a un petit dessus, mais c'est un super crayon, il fait un effet tellement naturel, donc il est un peu couleur taupe et par-dessus, je vais ajouter du gel à sourcils d'Anastasia. Charlène n'a pas besoin de plus de choses que ça, ses sourcils sont vraiment très beaux. Pour commencer son teint, j'ai utilisé un illuminateur liquide couleur champagne de la marque Glam Glow. Ça a fait vraiment un bel effet, en fait, spécialement pour les peaux sèches, parce que les peaux sèches ont tendance à être plus mates de nature. Comme fond de teint, j'ai utilisé le Studio Fix Fluid de MAC. J'avais malheureusement pas tous mes choix de fond de teint comme dans mon studio habituellement, mais celui-là, je vous dirais que c'est quand même un bon classique. Comme cache-cerne maintenant, un grand habitué de ma chaîne désormais, c'est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Ici, je l'utilisais en teinte light medium et j'ai appliqué ça donc seulement sur ces petites cernes qu'elle avait. En passant, désolée pour le changement de lumière, en ce moment on avait des petits problèmes techniques et on était dans une pièce différente. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est poudrer son cache-cerne et je passe maintenant au blush. J'ai choisi d'y aller pour un petit rosé abricot, c'est comme vraiment entre les deux. Et maintenant, je viens souligner le haut des pommettes avec un illuminateur de NARS que j'ai oublié de filmer. Et finalement, pour compléter mon contouring, je vais utiliser ma poudre brune du début de la vidéo, seulement un creux de joue. Donc c'est parti pour la bouche, on commence en traçant l'extérieur des lèvres et l'intérieur pour prolonger la tenue du rouge à lèvres avec un crayon rouge foncé sur lequel je viens déposer par la suite ce beau rouge à lèvres là de chez Yves Saint Laurent. Bon, alors je pense que le maquillage est complété maintenant, donc je te laisse te voir de proche. Oui, parce que tu m'as dit que tu portais des lunettes normalement, donc tu te voyais pas trop dans le retour d'écran. Non, pas du tout. Ah bon, ok, alors voilà. Ah ouais? C'est la première fois que je me vois autant maquillée. Ouais, hein, parce que ça c'est plus naturel. Ah, c'est ultra joli les yeux. Ça les a pas rapetissés parce que j'ai pas mis de foncé comme dans la muqueuse où l'eyeliner est assez fin. Ah, j'adore, j'ai envie d'aller en soirée. J'ai trop envie de faire la fête là, genre je vais me la péter. Ça va super bien. Mon but c'était aussi de ressortir tes yeux bleus. Je trouve qu'avec la couleur des lèvres et les yeux, ça fait vraiment beau. J'adore. Tes sourcils étaient déjà beaux, on les a à peine remplis ici. Un petit peu de contouring. Ah, les yeux, j'adore. J'ai trop envie de faire la même chose genre chez moi. Oui, je suis contente. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un commentaire. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle transformation. Ouais. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Shake-Up si vous voulez voir notre collab premièrement, puis toutes les autres vidéos super cool qu'elle fait. Fait que voilà, merci encore. Merci à toi. À bientôt. Salut.